Quand c'est bien. Voilà, ça c'est un truc important à dire et c'est le cas avec, ce set Ninjago Legacy qui est excellent. Donc, vous l'avez bien compris, c'est un set, annoncé pour les 15 ans de la série. Il contient 1259 pièces et il représente, je sais pas quoi, la maison des 4 armes. Donc, là où, les parents, de Kai et Nya ont forgé, les épées, du temps, les lames du temps, un truc du genre. Et bah, franchement, je trouve le set excellent. Bon, il y a un seul petit bémol, le prix qui est 90 €, mais en soi, c'est pas une dinguerie, tu vois? En mode, le set, il coûte pas très, très cher parce qu'il y a quand même 1250 pièces, tu vois? C'est-à-dire que même s'il paraît assez petit, on a énormément de détails et en plus de ça, on a beaucoup de figurines. On en a, 6, tu vois? Soit, le père et la mère de Kai et Nya, on a également, bah, voilà, Kai et Nya, on a le maître de la terre et Wu qui sont de très bonnes figurines. Voilà, c'est un très bon choix, et franchement, j'hésite à le prendre. Même si le prix quand même, il fait peur, peut-être que je le trouverai sur un site de revente ou un truc du genre. Mais en tout cas, le set, il est assez hypant. Et je vais vous révéler un petit truc sur moi, c'est que, même si je regarde Ninjago depuis maintenant genre une dizaine d'années, je n'ai toujours pas les 4 ninjas, même les 6 ninjas. J'en ai qu'un seul, c'est Lloyd. Et j'en ai 2 autres, c'est ceux, la version du Airjitsu ou je sais pas quoi, mais les figurines, elles datent d'il y a au moins, genre 7-8 ans, c'est-à-dire qu'elles sont éclatées, tu vois? Genre elles sont défoncées, le visage tu le vois même plus, bref. En tout cas, les ninjas, faut que je les collecte parce que, je trouve ça trop dommage. Enfin bref. En tout cas, dans ce set, on a, la figurine, du grand-père de Cole et cette figurine a fait partie, voilà, de l'événement autour des 15 ans de la série, mais aussi, des 7 figurines à collecter. Ces 7 figurines, c'est qui? Donc voilà, c'est le grand-père, de Cole. On a, le Yonkou, on a, la mère, de Jay, on a le premier maître du Spinjitzu. Oui, c'est une dinguerie, je le sais. On a également, le Garmadon jeune et enfin on a 2 autres figurines, des personnages un peu moins connus comme le grand-père de Cole. On a Hibernus, soit le maître de la glace et Dusk qui est elle, la maîtresse de la fumée, si je ne me trompe point. Donc voilà pour, Ninjago, et ses 15 ans, Ninjago Legacy et sinon on va passer aux autres actualités. Donc il y en a pas mal, tu vois? En plus on a celle sur plein de sets annulés, c'est une folie. On a aussi celle sur Star Trek et en tout cas, on y reviendra juste après. Donc en tout cas, pour ces sets annulés, c'est pas forcément des sets de 2024-2025 ou autre, non, ça peut venir de plein d'années, comme on peut le voir avec Overwatch 2, League of Dimensions ou même, je sais pas, Minecraft, et les autres trucs comme Indiana Jones. Donc je trouve qu'il y a pas mal de trucs intéressants, comme par exemple, voilà, le set Indiana Jones, le temple de Doom, je sais pas, ouais, voilà un truc du genre. Ça nous montre que, la gamme Indiana Jones, elle a vraiment été arrêtée, elle a vraiment été annulée, elle a vraiment été stoppée, tu vois? Parce que je suis sûr que les ventes, elles ont pas été au rendez-vous. Parce que, les le 5e film de la saga là, qui est sorti en 2023, il a dû tellement flop que même les ensembles, ils se sont pas vendus comme prévu, tu vois? Contrairement aux ensembles sur, Le Seigneur des Anneaux qui lui a eu quand même a eu le droit à une très grosse hype malgré le fait que la série elle a été pas mal controversée, tu vois? Hem donc voilà, cette info, je la trouve vraiment croustillante. Ça valide aussi la théorie, que j'avais faite dans ma vidéo «Pourquoi ont-ils floppé, 2?» avec Nexonite, Indiana Jones, les Tortues Ninja, bref, tout ça. Et on a aussi, le fait que, Overwatch 2, on n'a pas que le robot titan, tu vois, qui a été annulé. On en a plein d'autres. Je trouve ça vraiment ouf. On a aussi, hem on a aussi 76 le 776-221, le Batmobile Flash Tracking. Ça, je pense que c'est en rapport avec le film The Flash, également un très gros flop. Et après, on a vraiment beaucoup de sets Star Wars. En même temps, je pense que Star Wars, tu vois, c'est proportionnel. C'est la gamme avec le plus de sets, donc logiquement, c'est la gamme avec le plus d'annulations. Et en tout cas, voilà. On a également pas mal de 7 dimensions qui vient d'être révélé, donc ça, c'est intéressant. On a par exemple le fait qu'on devait avoir Harry Potter, Voldemort, tout ça, et plein de trucs. Bon,
je vais pas tous les lire parce qu'en plus il y en a pas mal qui sont inconnus, même si, il y en a qui ont réussi à être dévoilés comme celui sur Titans Go, Teen Titans Go, voilà, je le dis mieux. On avait aussi un fun pack sur, Ghostbusters et tout ça, tout ça. En tout cas, voilà, juste pour ceux qui veulent continuer à regarder, vous pouvez mettre pause, et sinon on passe à la news de juste après qui elle est sur le, Mandalorian ou plutôt, le N1, je crois que le vaisseau il s'appelle comme ça, et en fait, bah, voilà, on devrait avoir un UCS pour, le mai 2026, donc je crois que maintenant c'est devenu un genre de classique, tu vois? Ça fait quand même un peu les modulars chez Lego Marvel. On devrait avoir du coup un nouveau UCS chez Star Wars pour le mai 2026. Du coup, ça sera un genre de remake du N1 qu'on avait déjà eu dans un format un peu plus petit. Je crois que le set il coûtait 100 € et ce qui est intéressant, c'est que on devrait avoir un nouveau modèle de Grogu. Donc, à voir à quoi ça va ressembler. Peut-être un truc plus petit ou plus maniable. Peut-être, tu sais, les jambes pourront bouger ou un truc du genre. En tout cas, à voir. Ou peut-être que, tu vois, ça sera sous la même forme que ce qu'on a sur l'image. Donc, un petit Grogu avec sa petite tunique. Et en tout cas, voilà. Bon, le problème, c'est que le set il sort en mai, donc on n'a pas énormément d'infos. Mais ce qu'on sait, c'est que le set, non, ça c'est plus ma théorie, c'est que d'après moi, le set devrait coûter 200 €, tu vois, parce que souvent les UCS, c'est dans, dans ces alentours, peut-être qu'il coûtera plus. Logiquement, je pense que c'est même pas logiquement, c'est quasiment sûr qu'il coûtera plus, mais en tout cas, ça sera à partir de 200 € jusqu'à 500-600. Même si 500-600 € pour un vaisseau, ça serait énorme, on va pas se mentir. Et on finit cette vidéo avec les 2 news Star Trek. Oui, Star Trek chez Lego. Je vous montre que les news, tu vois, elles tournent depuis pas mal de temps, mais je n'ai jamais été au courant. Donc oui, je suis choc-barre, voilà. Peut-être que je suis le dernier à l'apprendre sur cette terre, mais en tout cas, voilà, on a un joli set Star Trek. Je ne connais pas du tout cet univers, mais en tout cas, voilà, on a, j'imagine, le vaisseau principal. Il y a énormément de figurines. On en a genre 8, 9, 10. Et du coup, ce set qui coûte 400-450 €, on n'a pas encore le prix fixe, bah, il est accompagné d'un petit set bonus. Voilà, donc c'est un Shooter Pod type 15. Le mec qui fait le connaisseur alors que pas du tout. Voilà, donc un petit bonus pour les riches qui achèteront ce set Star Trek. Bah, vous aurez le droit, bah, logiquement, à un petit gift with purchase. Et en tout cas, voilà pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, je mets une petite scène de Ninjago pour animer un peu le tout. C'est le mec, il sait pas ce qu'il fait ici. Bref, en tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et me suivre sur ce compte-là, mais aussi sur la chaîne principale si vous me découvrez avec cette vidéo. Moi, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et sinon, on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Le mec, il ne veut pas finir la vidéo, il veut dépasser les 8 minutes pour la monétisation, mais non, parce que cette chaîne n'est pas monétisée, voilà. Enfin bref, j'arrête, c'est bon, la vanne, elle était nulle.